Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et de son impact sur les droits des personnes transsexuelles. Ainsi, nous allons parler d'une affaire qui a marqué l'évolution de la jurisprudence française, l'arrêt René X. Cette affaire a nuancé le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et de respecter au mieux l'identité de genre des individus. Par ailleurs, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes se définit par le principe légal selon lequel un individu ne peut disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique. En d'autres termes, l'état civil n'est pas la propriété de l'individu et celle-ci est composée de son sexe, de son nom et de son affiliation. Nous allons dans un premier temps rappeler les faits de cette affaire, puis dans un second temps, nous vous expliquerons comment s'est déroulé le procès. En outre, nous étudierons l'évolution de la jurisprudence qui en découle. L'affaire met en avant René X, une personne atteinte de syndrome de transsexualisme, qui a demandé la modification de son acte de naissance après avoir subi des traitements médicaux afin de correspondre à son identité de genre. René X est né le 3 mars 1957 et a été déclaré sur le registre de l'état civil comme étant du sexe masculin. Il se considère depuis l'enfance comme une fille. À l'âge de 20 ans, il a suivi un traitement hormonal et a réalisé à 30 ans l'ablation de ses organes génitaux externes. À la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance pour demander la substitution sur son acte de naissance de la mention sexe masculin par sexe féminin, mais aussi le changement de son prénom, invoquant ainsi le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. La Cour de cassation est saisie après cette décision de la Cour d'appel, qui a accepté le changement de nom, mais a refusé le changement de la mention de son sexe de naissance. Elle devait donc se prononcer sur le droit de Monsieur X à voir son sexe modifié dans l'acte de naissance. On peut noter que Monsieur X avait un cariotype masculin, mais avait une apparence physique et sociale féminine. En cassant la décision de la Cour d'appel, la Cour de cassation a pris en compte l'apparence sociale et physique de Monsieur X, estimant que l'indisponibilité de l'état des personnes ne pouvait empêcher une modification du sexe de l'état civil dans ce contexte de transsexualisme. La Cour de cassation s'appuiera sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la vie privée. Elle s'appuiera également sur les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. La Cour de cassation estimera que cette donnée de l'état civil peut être modifiée car elle appartient au domaine du privé. Cet arrêt marque un tournant pour le droit français. En acceptant la demande de Monsieur X, la Cour reconnaît qu'une personne peut modifier son sexe sur son état civil à partir de 4 critères qui sont l'existence d'un syndrome de transsexualisme reconnu, que la personne ait suivi un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, qu'il y ait une perte des caractères du sexe d'origine et que son apparence soit reconnue comme celle du sexe demandé. La Cour de cassation établit donc une jurisprudence qui nuance le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Le respect de la vie privée prime ici. Et l'individu a le droit de voir son identité de genre reflétée dans ses documents officiels, même si cela implique une modification de son état civil. En résumé, cet arrêt de 1992 introduit une avancée importante dans la reconnaissance des droits des personnes transsexuelles en France, ouvrant la voie à une vision plus souple du principe d'indisponibilité de l'état des personnes. En effet, désormais le droit français prend davantage en compte l'identité de genre et le respect de la vie privée, permettant des modifications de l'état civil basées sur des critères sociaux et médicaux en accord avec l'identité ressentie.